qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bonne vidéo les petits! Salut le Lauragais et surtout salut l'Occitanie parce qu'aujourd'hui, eh oui, on n'est pas au bord du lac de Caraman et aujourd'hui on est à Leucate et je suis allé rendre visite à quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps parce que je suis un passionné de pêche sous-marine et donc aujourd'hui on va aller rendre visite à Stéphane Dudon qui a une boutique exceptionnelle du coup de tout article de pêche sous-marine, donc des combinaisons, des tubas, des masques, des fusils de chasse sous-marine, tout à sa marque Denty Spearfishing. Il y a des chaînes YouTube, il y a de l'Instagram, des réseaux sociaux, ils sont partout. Et on a aussi une très belle surprise puisqu'on va aussi rencontrer Amandine qui, elle, est championne de France de pêche sous-marine, championne d'Europe et va présenter aussi les championnats du monde très très bientôt au Brésil. Donc il faut aller la soutenir. Je vous amène voir cette belle découverte et bravo à eux et merci surtout pour leur accueil. Il y a Océane, Stéphane, Nicolas, Amandine bien évidemment. On y va. Salut Stéphane. Salut! Comment vas-tu? Bah bien, écoute, heureux de te recevoir. Voilà, moi je fais mon petit tour. Alors là aujourd'hui ils vont pas comprendre, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du Lauragais, c'est un fou. Je suis où ici du coup? À Leucate, t'es à Je suis Mais, Leucate. t'es encore chez les Gabaches, hein, donc tout va bien. C'est les Gabaches dans l'Aude. Voilà, à Leucate, où je viens rendre visite du coup à Stéphane Dudon, Denty Spearfishing. Voilà. Exactement. Donc là, les gens l'ont vu un petit peu dans le générique, on est forcément dans un magasin de chasseurs sous-marins. Ah oui, tout Hein, à fait. d'un grand passionné. Et alors, De fou furieux. Stéphane, raconte-moi un petit peu ton histoire. Moi, je suis là aussi parce que je fais de la chasse sous-marine et que je suis un passionné, mais je suis de Toulouse, donc c'est vrai que mes plongées dans le canal du Midi sont pas très... Tu vois un peu de figure de temps en temps. Mais je pense que toi, tu as bien de plus grandes histoires à raconter que moi. Du coup, comment t'es venu tout ça? Aujourd'hui, on est dans un magasin, tu as une chaîne YouTube qui est énormissime, je vais mettre tous les liens dans le descriptif. Comment ça s'est passé tout ça? Eh Raconte-moi ben un en petit peu. fait, tout simplement au début du web, en 2000, j'ai monté un forum qui s'appelait passionchasse.com et on a commencé comme ça, un peu sur les forums, à discuter. Et très vite, je me suis dit que j'avais plein d'images dans la tête et que malheureusement, ces images-là, je pouvais pas les retransmettre. Et donc, j'ai commencé à vouloir filmer. Donc au début, j'avais un gros caisson Equilite avec un caméscope à bande dedans et j'allais dans l'eau accroché à mon fusil comme ça et j'essayais d'attraper des poissons, c'était un enfer. Et petit à petit, les GoPros sont arrivés. Avec l'essor des GoPros est arrivé YouTube et avec YouTube est arrivé des centaines de vidéos. Et j'en ai 800 aujourd'hui, je crois, en ligne. Et si tu veux, à force de faire ça, j'avais beaucoup de magasins qui me disaient « Mais Stéphane, t'as une grosse notoriété, monte ta marque. » Moi, j'étais ingénieur chez Total. Donc, enfin, pas chez Total, chez ICR Ingénierie, exactement. Un cabinet d'ingénierie qui travaillait pour Total, Avia, mais on travaillait beaucoup pour Total. Et je me suis dit « J'ai pas le temps de faire ça. » Est arrivé la cinquantaine, est arrivé le Covid. Et j'ai dit, je change de vie. J'ai tout plaqué, j'ai tout arrêté. J'ai dit, je stoppe tout. Et je vais me mettre à vendre des palmes et des tubas à Leucate. Bon, ils m'ont pris pour un fou, hein, tous, c'est clair, hein, parce que j'avais une vie professionnelle bien remplie. Et j'ai fait ça, j'ai décidé de lancer ma marque avec l'aide de mes amis qui disposaient de magasins. Puisqu'en fait, tous les magasins qui représentent ma marque, c'est tous des copains, quoi. Bien sûr, bien Voilà, sûr. avec qui on chassait depuis longtemps et tout ça. Voilà. C'est Et magnifique. aujourd'hui, on est 4 salariés et on tourne, on fait un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. C'est beau. Ouais, donc c'est bien, ça permet de vivre correctement, sans plus, mais on vit bien et on est en pleine progression. Et on travaille avec 11 pays à l'export. Voilà. Donc on travaille Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Gabon. On travaille aussi en Angleterre, Espagne. Je vais en louper plein, c'est sûr. Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Martinique et Guadeloupe. Donc toutes les Antilles. Voilà. Donc vous voyez un panel qui commence à être très intéressant, quoi. Ah oui, c'est Voilà. très très beau. Et puis dans ta marque Denty Spearfishing, on peut tout
retrouver concernant la chasse sous-marine. Ouais, tout ce On qui a le comporte. masque, Ouais. le tube, la ceinture, j'ai même Les combinaisons. l'arc, Non, l'encre, c'est une déco. Et pourquoi pas? Non, mais voilà, il y a toute une ligne de Voilà, fringues exactement. aussi. Voilà, les bouées, les combis, les fusils, en veux-tu, en voilà. On va regarder ça tout à l'heure. Tu vas me Ouais, tout à présenter un fait. petit Et en fait, c'était ça, c'était que j'arrivais pas à trouver dans les autres marques ce que je voulais. J'arrivais pas à trouver le produit idéal. Et donc, j'ai décidé de fabriquer les produits pour moi au départ. Et c'est l'avantage, c'est pour ça qu'on a un gros succès, c'est que les gens, ils nous voient en fait chasser avec. Et automatiquement, ils se disent, bon, ben, c'est un bon produit puisque il chasse avec toute la journée. Bien sûr. Donc, s'il pêche et qu'il attrape des poissons, je peux moi aussi attraper des poissons. Et c'est ça qui fait le succès complet de la marque Puis aujourd'hui. moi, je vais te dire quelque chose. Je le dis aux gens là qui regardent tout ça, tu vois. Quand on le voit chasser, on peut se prendre une paire de boules, mais énormissime. Parce qu'il passe sa journée à gueuler sur son bateau. Il gueule, il parle très fort. Il parle très fort. Et le gars, il remonte avec 500 poissons à la scène. Non, ça que les c'est pas autres, vrai, ça ça c'est fait- pas vrai, ça c'est Non, pas mais vrai. c'est un truc de fou. Alors que nous, on est deux, tu vois, chut, attends, les palmes, le truc, machin. Waouh, eh, boum, un poisson comme ça, quoi, comme ça. Ouais, alors, C'est magnifique. je Mais fais- les gens, vraiment, allez voir ces Ouais, vidéos. la C'est vidéo c'est magnifique, super. c'est Ouais. c'est super pédagogique, c'est respectueux de la nature. On apprend un peu à préserver notre C'est pour ça que je disais, je fais pas 500 poissons, ça Non. c'est pas vrai. Ça, c'est On attrape c'est la les blague. poissons. C'est très important pour moi ce point-là. C'est pour ça que je te reprends vraiment, parce qu'en fait, on inculque à tous les chasseurs que l'on a, aussi bien avec l'école d'Amandine qui fait, on va en parler. Elle est là, elle va certainement se présenter, peut-être à toi aussi. Super. Et on essaie d'inculquer justement la notion que l'on ne prélève que ce que l'on mange. Voilà. Familièrement parlant, c'est-à-dire que voilà, tu veux faire quelques rougets pour ta famille, tu prends quelques rougets. J'amène à manger à la maison. Voilà, tu les amènes à manger à la maison. Voilà. Et on est très très respectueux pour pouvoir garder longtemps la possibilité de pêcher et que nos enfants puissent continuer à pêcher longtemps. Donc non, on fait jamais des grosses pêches. On pêche bien parce qu'on est des bons pêcheurs, donc On on sait respecte pêcher. les mailles. Mais on respecte les mailles, on respecte les quantités, on respecte les règles, on respecte les temps de repos biologiques. Quand les poissons se reproduisent, on les prend pas. On est extrêmement respectueux. Et ça, c'est pour moi, c'est important. C'est pour ça que j'ai préféré te reprendre. Ah oui, mais bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'ai taquiné un peu, mais là, je ne pouvais pas laisser Non, mais passer. je sais. Non, non, mais moi, le premier, tu sais, j'ai ce souvenir quand je commençais à me mettre à l'eau, gamin, qu'il y avait des poulpes en pagaille, tu sais, Ouais. sur les plages. Alors moi, j'aimais bien les jouer avec, je les attrapais, je les caressais, tout ça, c'est assez rigolo. Là, aujourd'hui, quand je me mets à l'eau, bien moins souvent que toi, j'en vois plus, Ouais, très ouais. très rarement. C'est- Et je t'avoue que ça me désespère. En fait, il y a un changement biologique très très important en Méditerranée qui n'est pas lié qu'à la chasse, qu'à la pêche. Ben, je discute beaucoup avec beaucoup de scientifiques. Je fais partie de l'Observatoire du littoral. On travaille en collaboration avec le parc naturel. En fait, il y a une multiplicité de problématiques qui font qu'il y a une disparition du poisson. Les problèmes sont multiples. La pêche, oui, mais industrielle, la petite pêche métier, la chasse sous-marine, la pêche à la ligne, mais aussi le bruit des bateaux, l'acidification de l'eau. Ça, c'est un énorme problème. Les moules n'arrivent plus à se reproduire. C'est ça. Donc, c'est un gros Ça part souci. Il de n'y là. a plus de violets, il n'y a plus de moules. Et il y a aussi les bruits des bateaux, je l'ai dit. Il y a les huiles de bronzage l'été qui forment une pellicule sur l'eau et qui entraînent des énormes problèmes. Il y a l'arrivée de la pilule des femmes, malheureusement, qui réinjecte dans l'eau énormément d'hormones, Ah ouais. qui fait qu'on trouve beaucoup plus de femelles que de mâles, et ce qui fait que ça crée un gros désordre biologique. Donc en fait, on ne peut pas dire on va arrêter ça ou on va arrêter ça pour que ça se passe mieux. Non, c'est une problématique générale. Ouais. Et il faut tous, quand on peut, respecter les déchets dans la mer. Nous, on ramasse tous les plastiques, on recycle tous nos ici, on a une émission de CO2 zéro dans le bâtiment. On a fait toute l'isolation du bâtiment, on a mis des capteurs solaires, on recycle tous nos cartons, on recycle tous nos bouts de néoprène, on recycle tous nos plastiques. Un plastique de moins dans la mer, c'est un de nos slogans. Oui. Et tout ça pour essayer de sauver un peu ce qui reste à sauver, parce que la Méditerranée, elle est vraiment en danger. Voilà. Ah, Mais c'est un global, si tu veux. On peut pas dire c'est le chasseur sous-marin, c'est le pêcheur, parce qu'on dit toujours c'est la faute de l'autre. Mais non, c'est pas la faute de l'autre, c'est un cumul d'erreurs, un cumul de problèmes qui fait qu'aujourd'hui la Méditerranée, elle est en danger. Voilà. Et des petits gestes qu'on peut faire au quotidien, que je te vois faire, que je fais moi de temps en temps. On va dans l'eau, on trouve un bout de plastique, Et ben on le machin, ramasse. allez, on le ramasse, Voilà. on le jette à la maison Exactement. tranquillement. Exactement. Et ça, tout le monde peut le faire, même à la plage. Hein, voilà. Exactement. Ça commence par là. C'est clair.
C'est très important. Tout, ne pas jeter ses mégots sur la plage. C'est ça. C'est tout bête, mais les 3 quarts partent en mer et c'est une durée de vie astronomique. Donc voilà, tous ces petits gestes, quand on achète de l'huile solaire, on fait attention d'acheter une qui soit autorisée en rejet marin. Quand on met une combinaison, on utilise un produit, soit du Sanex, soit merde, j'ai perdu le nom. Oh pardon. Un autre produit qui est autorisé en rejet aquatique. Voilà, tout ça, c'est important. Voilà, c'est vital. Quand on fait son entretien de bateau, on ne rejette pas son huile en milieu marin, on la récupère et on la recycle. Voilà, si on a une fuite d'essence, on la répare vite pour éviter que l'essence arrive en mer. Tous ces petits gestes, si chacun fait un petit peu, on a une chance de garder la mer intacte le plus longtemps possible. Ouais, écoute, j'espère que ça va commencer à rentrer dans la tête déjà. En tout cas, nous, on fait tout pour, avec Amandine et l'école, on fait tout pour l'enseigner. Ouais, ça c'est clair, c'est évident. T'arrives à trouver le temps de chasser encore un peu? Ouais, je me force à chasser. Donc, je me force à chasser tous les mercredis et les dimanches. En saison, j'ai un peu de mal. Ouais. Là, on est tellement submergé de travail, c'est-à-dire juillet-août, des fois c'est compliqué. Mais sinon, tout le reste de l'année, ouais, je continue à chasser et je pars au moins 5 fois dans l'année sur un voyage à l'étranger pour me vider la tête et pour continuer ma passion. Ouais. Superbe. T'as fait des championnats de chasse? Alors oui, je suis un ancien compétiteur, Voilà, donc j'étais un des compétiteurs à la pointe à un moment donné. Et puis j'ai fait un choix professionnel qui m'a sorti de la compétition. Carrément, j'avais 2 voies, soit rester dans la pêche sous-marine et devenir pêcheur pro comme la plupart. Des grands chasseurs, des grands champions comme Olivier Bardou ont fait ce choix-là, ou Gache, ou Crescin ont fait ces choix-là. Et moi, j'ai fait le choix professionnel. Et donc, je me suis retourné dans un autre lieu. Et puis, je reviens à la pêche sous-marine plus tard. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, bravo pour ce que tu fais et surtout l'image que tu véhicules à chaque fois que tu te mets dans l'eau pour les gens qui vont regarder. C'est toujours une leçon, c'est toujours de la pédagogie, c'est toujours l'écologie, c'est toujours la sécurité. Voilà, aussi, sécurité. bien On est encadré. des prédateurs. On prend du poisson, on mange du poisson. Je préfère manger mon poisson que de l'acheter chez Picard. Pas de pub, pas de pub. Non, mais congelé ou même sur un étal d'un supermarché. Donc oui, je suis un prédateur, je mange du poisson. Je mange plus de poisson que de viande largement. Mais j'essaie de le faire toujours dans le respect de la mer, dans le respect de l'animal aussi. Donc avec une prédation. Et quand on doit le mettre à mort, on le fait rapidement pour pas qu'il souffre, parce qu'on déteste ça. On fait en sorte de jamais perdre un poisson. On est très respectueux de la mer, on casse rien, on ramasse, voilà, toujours dans cet esprit-là, ouais, toujours. Écoute, tu as un très très beau shop. On a fait un beau shop, il n'est pas fini. Voilà. On y est rentré il y a un mois. Tu me montres un peu Ouais, rapidement, regarde. Ouais, rapidement. Là, on a la partie combinaison, donc combinaison femmes, parce qu'on a beaucoup de femmes qui chassent, et notamment aussi beaucoup d'apnéistes. Donc ensuite, on passe sur une gamme hommes. Donc, on a 2 fabrications, une fabrication en Turquie pour les standards et une fabrication dans nos propres ateliers pour qui se trouvent un ici à Le 4 et l'autre à 7 pour les combinaisons sur mesure. Ah, t'as un deuxième atelier qui est sur 7. Voilà, tout à fait. Elles sont superbes. Ça a claqué la porte. C'est du live. C'est du live, c'est ça. On entend Nicolas qui arrête pas de taper, de monter des fusils derrière, mais c'est comme ça. Après, on a une partie palme, on a des chaussons, des sandos, voilà. Ça, donc si vous voyez un peu tout ça. Et puis après, on a les fusils. Alors le mur de fusil n'est pas fini, malheureusement. Le mur de fusil n'est pas fini. Voilà. Ils sont superbes. Voilà. Moi, ça, c'est notre produit leader aujourd'hui sur le marché. Ça, je deviens dingue. Tu vois. Voilà, c'est un Stato Roller, os de sèche. Carbone. Voilà, ça c'est vraiment le fusil le plus à la pointe aujourd'hui de la chasse sous-marine. Voilà un petit message pour ma chérie. Voilà, si tu cherches un fusil de classe, elle m'appelle, elle aura une bonne réduction. Voilà, Yann, tu l'appelles et voilà. Voilà, ça c'est le fusil par excellence, l'arbalète la plus vendue aujourd'hui chez Denty, de loin. Donc là on est carbone. Carbone, os de sèche pour les déplacements latéraux. C'est un plomb qu'on a ici. Donc non, ça c'est un système de poulie qui permet de pouvoir surarmer le fusil. Okay. En fait, tu désarmes dessous, ce qui permet, grâce à la tête roller, de pouvoir armer ton sando comme un sando normal. Ok. Donc par exemple, je vais l'armer. Ouais. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va lui mettre la puissance en allant chercher les 2 sandos. Et grâce aux poulies, on va armer derrière le moulinet. Ouais, Et là, donc, on a une puissance démultipliée et une vitesse de flèche accrue qui nous permet d'attraper les poissons même à grande distance. Superbe.
Et ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est un brevet qui a été déposé européen par monsieur Luc Mathieu, un ingénieur qui a développé cette pièce-là. Ok. Et en fait, on a racheté le brevet depuis peu, depuis cette année. C'est pas depuis peu, on l'a racheté cette année. Et donc aujourd'hui, on est titulaire de ce brevet et on commercialise ce fusil en Europe. Ah, mais je crois qu'on a notre petite Amandine qui arrive. Petite Amandine. Génial. Eh ben voilà. Amandine Juste. Non, notre petite Amandine. Amandine Juste. Bonjour. Qui est avec ses stagiaires. Tu reviens nous voir dans 2 secondes avec journaliste pour pouvoir en parler un peu. Bonjour. Voilà, donc Amandine qui arrive de sa salle, puisqu'elle a une salle là-haut où elle donne ses cours d'apnée. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, elle termine son stage avec 2 couples qui sont venus apprendre l'apnée, débutants, un débutant et un intermédiaire. Et donc elle les forme, et puis voilà. Et donc avec Alfredo qui arrive, ah là là, les bras chargés de matériel. Oui, chargé. J'essayais de passer. On a vu. Voilà, qui est en train de passer son brevet d'état, son BPGEPS, Ok. avec nous, et de façon à pouvoir être enseignant lui aussi de l'apnée. Voilà. Voilà, parce qu'ici, du coup, on peut aussi retrouver du coup des stages de chasse Voilà. et d'apnée. Exactement. Voilà, avec des professionnels diplômés. Tout à fait. Voilà. Donc moi, en sécurité. comme je commence à vieillir un peu, C'est ah pas ouais, vrai, c'est pas vrai, ça. si, Mais non, mais- je m'approche de la soixantaine quand même. Hein. Donc on le veuille ou non. Et donc j'ai décidé. derrière. T'es pas loin derrière. La cinquantaine, moi, chacun son Ouais. sa dizaine. Et donc j'ai décidé de m'occuper d'Amandine, qui est donc que j'ai rencontrée il y a quelques années, que j'ai commencé à former, que j'ai mis à la compétition, qui est devenue championne de France 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a fait les championnats d'Europe. Lors de sa première participation, elle est devenue championne d'Europe. Wow. Et là, elle est qualifiée. Je dis on parce que je suis son équipier permanent, mais Bien sûr. elle est qualifiée pour les championnats du monde au Brésil. On part en novembre. Et d'ailleurs, alors là, je passe un message. Ouais, passe. S'il y a des entreprises, on peut délivrer des CERFA qui peuvent l'aider. Elle a un budget de 7 700 €. Elle a 23 ans. Elle vient de se lancer. Elle vient de démarrer son entreprise. Elle va venir vous parler, j'espère, Génial. devant la caméra dans quelques minutes. Elle a besoin encore d'un peu de budget. Elle n'a pas bouclé son budget complètement. Donc, si vous pouvez, si quelqu'un veut nous aider dans cette démarche, d'aider une jeune fille qui porte haut les couleurs de la France et qui a besoin d'aide financière, bien sûr, nous, on l'aide au maximum, hein, le plus Bien qu'on sûr. peut. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire non plus, c'est compliqué. On est une petite entreprise malgré tout. Vous n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez nos coordonnées et on vous fera donc les CERFA qui permettent de déduire de 60% des impôts les dons qui seront faits pour l'aider. Voilà. Même 50 €, même 20 €, ça nous aide vraiment pour pouvoir boucler le budget parce que c'est très très difficile. Bien, Voilà. écoute, le message sera largement différent. Ouais, je l'espère. Je compte sur vous. Hein. Entre aux doigts, hein, il faut s'aider. Hein. C'est vital. Hein. Ben écoute, merci beaucoup pour ton accueil, De rien, ta avec sympathie. plaisir. Je vais peut-être aller voir vite fait Amandine. Ouais, bien sûr. Tout ça, Allez, comme on va, ça, on va aller la chercher. hein. Allez, on va aller la Allez, chercher. c'est parti. Et on continue. On continue avec Amandine. On continue maintenant avec Amandine. Avec mon petit bouchon. Pour ça, le caractère. Voilà. Ah, ça, le Ça calme. commence bien, ça commence bien. Allez, ça y est. Non, c'est Elle pas va vrai. se faire Donc, bouchonner, Amandine. c'est notre championne d'Europe en titre. Ouais. Voilà, Pour donc. l'instant. Alors déjà, félicitations. Ouais. Vous entendez les gens qui applaudissent? Ouais, je les entends. Ouais, Ça, ouais. C'est toute l'Occitanie là. déjà, Elle, qui est elle a derrière. porté haut les couleurs de la France et de l'Occitanie sur le dernier championnat d'Europe. Donc j'ai récupéré Amandine il y a 3 ans. Il On a commencé à pêcher Il ensemble. a récupéré, t'es là, passé Ouais, dans je le te magasin. l'ai Non mais c'est à peu près ça. Hein. Et je l'ai mise à l'eau et je me suis rendu compte du potentiel énorme de cette gamine. Excuse-moi, mais tu sais que tu es comme Oui, mon enfant, donc oui, oui. tu es ma gamine. Ça Et, va. et donc je l'ai mis à la compétition. Elle m'a fait des exploits directs en finissant championne de France, championne de France, championne de France. Et puis elle a même mis la raclée au mec. Championnat régional. Au championnat régional, voilà, vice-championne régionale, Bravo. y compris devant les garçons de l'équipe de France. Et on est parti en mai de l'année dernière, en Turquie. En mai, ouais. Voilà. Et là, tu as mis la tannée à toutes les équipes féminines d'Europe et d'Afrique. Euro-Afrique. Euro-Afrique. Mais Et waouh. voilà. Donc ça, c'était bravo. Je suis très fier d'elle. Ah ouais, tu peux. Et donc, comme je l'ai dit préalablement, on a besoin d'argent. C'est triste de commencer par ça, mais Ça commence comme ça. non, mais nickel. c'est vrai. On a un budget de 7 700 € à trouver pour pouvoir partir au championnat du monde au Brésil. On en a trouvé une grosse partie. Il nous en manque encore un petit peu. On peut délivrer des CERFA grâce à son club. Ouais. Donc, c'est déductible des impôts. Si vous pouvez l'aider, la petite,
s'il vous plaît, moi je fais le maximum que je peux, mais on est preneur, même 50 €, même 10 €, on prend. Essayez avec vos entreprises de nous aider, s'il Eh vous oui, plaît. l'union fait la force. Écoute, là, c'est très bien qu'on soit là ici aujourd'hui parce Ah qu'il y ouais. a énormément d'entreprises justement qui suivent ce VOC-là. Il y a bien sûr des particuliers, mais beaucoup d'entreprises. Et donc, j'espère que le message sera reçu. Ouais, fort et ouais, clair. si vous voulez nous aider, on rêve qu'elle soit dans les 10 premières du mondial. Ouais, ouais, ce serait C'est incroyable. notre rêve. On rêve, mais on ne le dit pas, d'un petit podium. Ouais. On peut Wow. rêver de tout, parce qu'Amandine, elle est On peut capable rêver, de on tout. peut rêver, hein. Et rêver, ça ne veut pas dire gagner, mais voilà, on a besoin de vous parce que à son âge, elle a ouvert son école, elle fait beaucoup de formations, mais c'est pas suffisamment pour vivre, hein, c'est dur. Donc elle arrive à en vivre, mais c'est vraiment difficile. On en parle de l'école, Steph. Ah ouais, bien Alors, sûr. l'école qui s'appelle l'Horizon Bleu, voilà, il y a le petit logo Voilà. juste au-dessus tout Mais à c'est l'heure. elle qui doit en parler. Hein. Voilà, Ouais. et là, c'est Amandine qui va me parler, bien Donc, sûr, parce que c'est quand même ton école, Amandine. Bah, l'Horizon Bleu ou Amandine Spearfishing. C'est une école que Steph m'a poussé aussi à ouvrir, pareil que quand j'ai commencé la compétition. À la base, je pensais qu'on allait faire ça ensemble, mais au final, t'a lâché. il m'a lâché. Hein Je suis Voilà. trop vieux. Il m'a lâché, donc je me suis retrouvée à faire des stages, à passer des diplômes qui me permettent maintenant de former des gens en apnée, en pêche sous-marine, en compensation. Brevet Et- d'État, hein, Ouais. voilà. J'ai passé pas mal de diplômes avec pas mal de champions comme Pellizzari, Umberto, Federico Federico Mana Mana, pour la compensation. Mif Sud, Stéphane Mif Sud. Stéphane Missud, Ouais. ouais, aussi, que je suis aussi. Et je trouve que la variété d'apprendre auprès de ces gens-là, bah, ça nous permet vraiment d'avoir un peu un panel T'as énorme oublié quelqu'un d'informations. Et bien Stéphane sûr, Didon. toi. Mais t'es là, tout le monde le sait que Notre tu m'as grand formé. Stéphane Didon. Je rigole. Tout le monde le sait que tu m'as formé, donc j'ai même pas besoin de le dire. Et voilà, donc je suis contente de former tous ces gens. Combien tu as formé de personnes cette année? L'année dernière, j'en avais formé 257 Waouh. à l'ouverture. Et cette année, je pense que je serai aux alentours des 300, 320. Voilà, ça c'est. Bon, moi, ça, je c'est vais beau, venir quand même. bientôt, ça me fera pas de mal. Ah ben écoute, t'es Ah le bah, bienvenu. écoute. Hein. Voilà. T'es le bienvenu, avec plaisir. Et sachez que même pour vos entreprises, si vous voulez faire des stages de cohésion d'entreprise, des choses comme ça, Très elle bonne fait idée. ça aussi, Amandine. Ouais. Elle peut vous recevoir à 10, 12 personnes avec les encadrements qu'il faut pour pouvoir faire de la cohésion d'entreprise au travers de la découverte de l'apnée. Et ça peut être des choses très intéressantes aussi pour souder vos équipes au travers de l'effort, au travers de l'apprentissage sur soi-même et tout ça. Hein. Ouais. C'est des choses que tu n'as pas encore beaucoup travaillé, mais Non. que tu as envie de faire. Parce Ouais, que je sais que tu ouais, me l'as ouais. dit à plusieurs reprises. Voilà. Non, moi, je rebondis sur la cohésion. T'as pas oublié une date, toi, par hasard? Quoi, l'inauguration? Eh ouais. Eh ouais, le 6 septembre, j'inaugure donc le showroom que vous avez vu. Et donc vous pouvez vous inscrire sur le site dentistspearfishing.fr. Et il y a une grande paella, il y a une immense, il y a pizza à volonté, jambon à la coupe, tout est offert. On fait un très très bel event. Et tous les gens qui ont envie de venir, vous êtes pour nous découvrir, pour découvrir notre activité, vous êtes les bienvenus. Direction ton site internet, et bien sûr, on Dentistspearfishing.fr. retrouve tout sur vous, Tout. sur les réseaux sociaux, Tout. sur Facebook, Instagram, TikTok, TikTok. YouTube, Voilà, Amandine, Dentistes principalement sur Insta. Amandine, Insta, Insta. tout, Ah, ouais, Insta, ok. Insta. Truc de jeune, quoi. Ouais, Ouais, moi truc c'est de truc de vieux, elle c'est truc de jeunes. J'ai rien dit. Hein. Non, mais tu le penses tellement fort, je l'ai entendu. Bon, moi, je vous embrasse très très fort. Merci. Et vraiment, merci beaucoup pour ce superbe accueil. Allez, Merci. Le génial. soleil de Leucate. Merci Voilà. beaucoup à toi Merci. d'avoir fait l'effort de venir nous voir. On te souhaite toute la réussite dans ton projet Merci professionnel beaucoup, aussi. c'est très gentil. ça me Vraiment fait à plaisir. fond. Et on te suivra avec impatience. Génial. Et Amandine, tu vas tout péter au championnat du monde. Ouais, c'est clair. Merci, Si on a merci. le budget. J'essaie. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bonne vidéo les petits. Salut, les petits. Bye bye. Allez, salut.